je voudrais vous parler de la clause de confidentialité. La clause de confidentialité est une clause importante en droit des affaires. Elle permet de conserver le secret sur certaines informations, ou sur un contrat, ou sur des négociations. En ce qui concerne sa forme, la clause de confidentialité peut prendre différentes formes. Elle peut être contenue dans un contrat, mais elle peut aussi être indépendante et constituer à elle seule un contrat. Il s'agira alors d'un accord de non-divulgation. Cette clause peut être qualifiée de différentes façons. Clause de confidentialité, clause de discrétion, clause de non-divulgation, clause de secret. On peut aussi rencontrer cette clause, ou plus spécifiquement lorsqu'elle prend la forme d'un accord, sous le terme de NDA. Ce terme est une abréviation issue de l'anglais. Concernant son contenu, la clause comporte généralement le contenu suivant. Elle va avoir des précisions en ce qui concerne sa durée. On peut définir la période pendant laquelle la confidentialité va s'appliquer. Il peut s'agir d'une durée déterminée ou indéterminée. Par exemple, la clause va s'appliquer pendant toute la durée d'un contrat et 5 ans après l'expiration de ce contrat. En général, on tend vers une durée indéterminée, mais selon les circonstances, on peut aller vers une durée déterminée, en fonction de la nature des données et du contrat en cause. On estime alors qu'après un certain délai, le fait de conserver le secret n'a plus aucun intérêt. Le contenu de la clause va aussi définir les données confidentielles. On va définir les données confidentielles d'une façon positive. Par exemple, on va dire que les données confidentielles sont toutes celles qui ont une nature commerciale et industrielle. Mais on peut aussi définir les données confidentielles d'une façon négative. Par exemple, on va dire que ne sont pas confidentielles les données qui sont déjà dans le domaine public. Au niveau du contenu, on va aussi définir des dérogations à l'obligation de conserver le secret. Par exemple, on va indiquer que les parties vont pouvoir porter à la connaissance de leur avocat ou de leur assureur les données confidentielles, ou certaines données confidentielles. Toujours au niveau du contenu, on va aussi déterminer comment protéger la confidentialité des données. Par exemple, on va préciser que le personnel qui va avoir connaissance des données confidentielles doit être soumis à une obligation de confidentialité. On peut aussi préciser que la société qui prend connaissance des données confidentielles va devoir protéger la confidentialité de ces données. On peut préciser qu'à ce titre, les documents qui contiennent des données confidentielles vont être conservés dans un lieu sécurisé, par exemple un coffre-fort. On peut préciser que ces documents porteront une mention spécifique très apparente, par exemple le mot confidentiel. Toujours au niveau du contenu, on va déterminer ce que l'on peut faire ou on ne peut pas faire. Par exemple, les résultats des travaux seront diffusés uniquement aux co-contractants. Ou à l'inverse, on va prévoir que les résultats des travaux ne devront pas être diffusés à des tiers. Toujours au niveau du contenu de la clause, on va préciser si l'obligation de confidentialité est une obligation de moyen ou de résultat. Sachant qu'une obligation de moyen consiste alors à tout mettre en œuvre pour assurer la confidentialité des données. En résumé, on fait tout ce qu'il est possible de faire, alors qu'une obligation de résultat consiste à parvenir à assurer la sécurité des données, peu important les moyens qui sont utilisés. Enfin, toujours au niveau du contenu de la clause, on va préciser la sanction applicable si l'obligation de confidentialité n'est pas respectée. Pour cela, on va prévoir une clause pénale qui détermine une sanction financière.